Créer un motif vectoriel dans Affinity Designer et l'exporter pour l'utiliser sur le web en SVG, en .eps, c'est totalement possible avec Affinity Designer et je vous montre comment j'ai fait dans cette vidéo juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un motif en vectoriel et je vais faire référence à la vidéo que j'avais fait sur créer un motif où justement on crée un motif à partir d'une image et donc là on va utiliser à peu près la même méthode sauf que vous allez pouvoir l'utiliser en vectoriel, donc en SVG, en PDF, en EPS, etc. etc. Donc on va refaire la méthode, on fait un nouveau fichier, on fait fichier nouveau et ensuite on se crée un carré 80 mm par 80 mm et on fait créer. Et donc dans ce carré, on vient mettre un motif de notre choix. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une bibliothèque de contenu qui est faite. Donc moi, je vais venir prendre ce motif-ci, par exemple, que je vais réduire, bien sûr. Hop. Donc là, je mets bien CTRL et SHIFT pour réduire en son centre et proportionnellement la forme. Et ensuite, je vais venir centrer cette forme-là bien sur ma planche. Ok. Donc ensuite, on va venir dupliquer cette forme-là avec un CTRL-J. Et on va venir la réduire quelque peu. Donc là, on va mettre, on est à 29,2, et là, on va pouvoir la réduire à 20 mm. Hop, voilà. Et ensuite, on va bien caler notre forme dans le coin supérieur gauche de notre plan de travail. Donc vous voyez que là, la forme ne se colle pas du tout à mes côtés, c'est normal parce que mon magnétisme est peut-être mal activé. Donc du coup, il va falloir activer quelques éléments comme accrocher au cadre de sélection de l'objet, accrocher à la marge, accrocher aux planches, voilà, accrocher à la planche. Donc vous cochez bien accrocher à la planche et donc là normalement vous allez pouvoir accrocher en son centre et sur les côtés la petite croix. Ensuite, vous faites un autre CTRL-J. Ensuite, vous dupliquez une nouvelle fois cette forme. Donc là, cette fois-ci, on va pas faire CTRL-J, mais on va maintenir CTRL et SHIFT. Et vous voyez qu'on va venir décaler et copier notre forme à l'horizontale. Et ensuite, on va prendre nos deux formes en haut et on va faire pareil en maintenant CTRL et SHIFT vers le bas. Tac, et on vient se caler dans les coins. Donc voilà, là on a créé notre motif, et ce motif-là, on va pouvoir venir l'incruster dans un carré. Donc on va venir tracer un carré à la forme donc de notre page, de notre plan de travail. Donc notre carré faisait 80 par 80, et bien on va tout simplement tracer un carré de 80 par 80. Donc on fait 80 par 80. Voilà, on lui met bien un fond transparent, on lui enlève bien le trait pour le mettre en transparent, et puis on vient centrer ce carré-là sur la planche. Voilà. Alors, voilà, 80, hop. Ok, et ça, c'est bon, c'est fait. Et donc là, vous voyez que votre carré est tout en haut. Il n'apparaît pas en miniature de votre calque. C'est normal puisqu'il n'y a tout simplement pas de couleur. Et ensuite, on vient sélectionner nos 5 calques de croix. On fait un CTRL-G, et ce groupe-là, on vient faire un CTRL-X, donc on vient couper tous les calques, et ensuite on vient bien sélectionner, insérer dans la sélection qui se trouve en haut à droite, dans la barre d'outils supérieure. Donc on sélectionne ça, et on fait CTRL-V, et donc là, on a collé dans notre rectangle. Alors bien sûr, vous auriez pu aussi tout simplement faire cliquer et glisser le groupe dans le rectangle comme ça, et vous aurez eu le même résultat. Donc là, on a créé notre motif, c'est parfait, et donc ce motif-là, on va pouvoir venir le dupliquer maintenant sur un autre plan de travail. Donc pour cela, on va insérer un nouveau plan de travail, donc on vient sélectionner l'outil plan de travail, juste ici, et puis ensuite on va pouvoir mettre la taille que l'on souhaite. Donc là, vous voyez que
j'avais fait une taille, je pouvais sélectionner une taille d'iPhone, etc. Donc ça, c'est plus ou moins par défaut. Et donc, nous, on va pouvoir insérer un plan de travail de document. Donc, on clique dessus, hop, et voilà. Donc là, on a la taille de notre document, mais vous pouvez venir modifier cette taille-là. Donc là, vous voyez qu'on est à 80 par 80. Si vous voulez la mettre en A4, vous faites un 210, hop, par 297. Voilà. Et donc là, vous avez votre plan de travail qui est tracé et que vous pouvez déplacer grâce à l'outil de sélection, que vous pouvez déplacer et aligner comme vous le souhaitez. Voilà, sur votre espace de travail maintenant. Donc ensuite, ce petit motif que vous avez fait, qui se situe maintenant dans le plan de travail numéro 1, ce rectangle-là, vous allez tout simplement créer un symbole avec, et ce symbole, si ce panneau symbole, si vous ne l'avez pas d'affiché, vous allez dans Affichage, vous allez dans Studio, et vous cliquez sur Symbole. Et donc, pour créer le symbole, c'est simple, vous venez sélectionner votre carré avec ses motifs dedans, et puis vous faites créer. Et là, vous voyez, vous l'avez dans les symboles. Et en fait, à chaque fois que vous allez modifier quelque chose dans ce symbole-là, ça va changer. Mais bon, là, vous allez pouvoir vous en servir pour faire un motif, et hop, donc vous voyez, vous pouvez le mettre directement dans le plan de travail, et vous venez l'aligner bien dans le coin. Ensuite, avec CTRL et SHIFT de maintenu, on va venir copier et déplacer notre motif. Donc là, vous voyez qu'il vient bien s'aligner grâce au magnétisme sur le motif précédent. Et je vais vous montrer l'intérêt du symbole. Donc le symbole, c'est que vous allez à tout moment pouvoir modifier votre groupe, donc votre symbole ici. Vous double-cliquez bien dedans, vous allez jusqu'à le dernier calque. Et vous voyez, si je tourne ce calque, par exemple, à 15 degrés ou 30 degrés, ben vous voyez que ça suit sur tous les motifs, sur tous les symboles que j'aurais répétés. Et si je viens ajouter une nouvelle forme dans ce groupe de calques, par exemple, si je mets par exemple un rond ici, et que je lui mets une couleur de fond, et ben vous voyez que ça va apparaître partout. Donc ça, c'est l'intérêt du symbole, et vous allez pouvoir modifier votre motif à n'importe quel moment, et ça, c'est plutôt génial comme astuce. On va faire un petit CTRL Z pour retourner en arrière et avoir quelque chose, voilà, comme on désire le faire pour avoir un motif beaucoup plus simple à faire. Donc vous voyez qu'on a une petite jonction un peu disgracieuse qui se fait. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne en export. Donc on va sélectionner ces deux calques et on va venir exporter à Shift CTRL Alt S. Et je vais vous faire un export en PNG. Hop, on va sélectionner juste la sélection. Hop, on fait exporter test tuto. OK, yes. Et on va aller voir ce que ça donne dans Windows. On double-clique et vous voyez que dans le Windows, on a cette jonction disgracieuse. Donc pour pallier à ça, on va venir décaler vers la gauche légèrement le motif qu'on vient de dupliquer. Donc on va se retrouver dans Affinity Designer tout de suite. Nous revoici sur Affinity, et donc voilà, l'astuce, c'est que on va venir donc sélectionner bien notre motif. On va bien sélectionner le petit point dans le panneau transformé qui est sur la gauche et au milieu. Et vous voyez qu'en X, on est en 80 mm. Donc là, on va passer en 79,9. On fait OK. Et donc là, on a un décalage qui s'est fait, et donc on a pallié à cette petite jonction. Donc c'est une astuce qui fonctionne plutôt pas mal sur des motifs rectangulaires ou des motifs assez droits. Bien sûr, si vous avez des motifs asymétriques, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et donc ensuite, on fait la même astuce ici, c'est-à-dire qu'on vient faire Shift et CTRL, et on reprend le symbole qui a été dupliqué pour le décaler légèrement à gauche. Donc là, vous voyez qu'on est à 199,9, donc on va passer à 199,8. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on n'a pas du tout cette jonction.
hop, et ensuite on vient grouper cette ligne-là et on vient la dupliquer ici, et là on va appliquer la même astuce pour pas avoir cette ligne horizontale. On va prendre donc tout ce groupe et on va le décaler vers le haut, donc en Y. Donc là, en Y, vous voyez qu'on est à 120 mm, donc on va venir décaler à 119,95. Voilà. Et donc là, on a fait un léger décalage qui nous permet juste d'avoir le chevauchement qu'il faut. Et vous allez devoir faire ainsi de suite pour chacun des motifs que vous allez dupliquer. Donc là, vous voyez, on est à 160. Donc vous allez à 159,95. Et comme ça, vous avez votre chevauchement qui va être fait. Hop, et encore là, le 159,95 n'a pas suffi. Donc 159,9. Voilà. Donc là, ça suffit. Et on va faire pareil ici. On va remonter, on est à 279,9, donc on va passer à 279,85. Tac. Voilà. On va quand même vérifier pour la fin du tuto et pour le fun si tout cela est bon. Donc on va faire un export Shift-Ctrl-S en PNG. On va exporter le plan de travail numéro 2. On peut faire un aperçu. Hop, on fait exporter. Et on va mettre motif. Ça fait penser au logo des Red Hot Chili Peppers, donc on va mettre Red Hot Chili Peppers. Voilà. Et on fait enregistrer et on se retrouve sur Windows pour regarder qu'est-ce que ça donne. Tadam. Et voilà. Donc là, on n'a pas du tout de jonction. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Vous pouvez donc maintenant exporter ce plan de travail là en SVG. Donc fichier exporter SVG, vous prenez le plan de travail et vous allez pouvoir maintenant l'ouvrir aussi dans un navigateur internet. Donc on va essayer. Fichier exporter, motif répétable, sans titre SVG, ok. Donc vous voyez que chez moi, le SVG peut s'ouvrir sur Microsoft Edge. Et vous voyez que là, si je zoome dessus, hop, et si je déplace cette barre-là, vous voyez que là, le vectoriel est pas mal. On voit quand même une petite ici jonction, mais de pas grand-chose. Mais ça fonctionne pas mal. Et, le dernier était plutôt bien fait. C'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous auriez fait à ma place. C'est toujours intéressant de partager les points de vue. Et je vous souhaite un très bon apprentissage, cher Affinity Designer. C'était Laurent. À plus. Ciao.